Et bonjour à tous, c'est K1 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un deuxième gameplay. On va essayer de faire une vidéo, un gameplay, donc c'est notre deuxième gameplay pour les chaînes lames. Et cette fois-ci, c'est, je pense, il faudra attendre confirmation parce que encore une fois, le patch est sorti il n'y a pas longtemps, mais je pense que c'est le gameplay le plus puissant des chaînes lames possible. Alors pour ce gameplay, je vous ai préparé ce build là, on le verra plus en détail, mais tant qu'à faire, j'ai mis les armes Savit parce que en fait l'effet unique des armes Savit c'est le meilleur effet unique des armes foudroyantes, donc si jamais vous voulez jouer foudroyant, jouez Savit. Donc voilà, je voulais jouer ce type foudroyant pour en profiter pour vous montrer un peu ces armes Savit. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Ce gameplay-là, c'est le gameplay le plus compliqué parce qu'on va jouer les trois combos majeurs. En fait, on va jouer ce combo pour mutiler. Et une fois qu'on est mutilé, soit on n'a plus de stamina, et dans ce cas-là, on va jouer ce combo-là. Donc ça va nous permettre de gagner de l'inertie et de faire des dégâts, même si on n'a plus de stamina. Et si on a de la stamina, on va jouer ce combo-là, pour faire ici un maximum de dégâts. Donc pour vous montrer un petit peu, alors d'abord je vais vous montrer l'effet unique Savit. En fait, en gros, quand vous tapez, vous voyez ici en haut à gauche dans mes effets, j'ai un éclair dans un rond. Ça veut dire que si je tape, ça va l'activer. Donc si je tape, hop, vous voyez le truc qui apparaît. Et du coup, ça va faire énormément de dégâts au behemoth. En plus, s'il y a deux behemoths comme là, vous voyez, ça fait énormément de dégâts. Donc notre gameplay, ça va être le suivant. J'attaque avec le combo lourd, le behemoth, hop, jusqu'à ce qu'il soit mutilé. On peut pas mutiler ici, donc je pourrais pas vous montrer, mais ici, du coup, j'ai de l'endurance, donc je vais pouvoir faire le combo d'attaque optimisé, donc la toupie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Attendez, hop, on va peut-être mieux voir. C'est qu'avec ce combo-là, ce que vous pouvez faire, c'est 1, 2, 3, toupie, 1, 2, toupie. Et vous pouvez faire ça à l'infini tant que vous avez de la stamina. Et si vous n'avez pas de stamina, pour recharger de la stamina, vous n'avez qu'à taper comme ça, classiquement. Et une fois que vous avez vos 4 boules, un gros coup. Voilà comment ça se joue. Donc, ça paraît simple comme ça, mais voilà, il faut quand même enchaîner les combos de façon assez simple. Les combos, il faut les jouer de façon optimisée. J'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là parce que ça va devenir une vidéo vraiment compliquée. Mais voilà, il faut savoir jouer avec ces différents combos en fonction des situations et ce que vous pouvez faire. Parce que notamment, ce combo aujourd'hui, comme ceci, il est un peu compliqué. Donc c'est pas si facile à poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que Phoenix Lab est en train de travailler pour rendre ce combo ici, comme ça, la toupie, un peu plus facile à utiliser, et ce combo-là, plus facile à utiliser aussi. Voilà. Pour vous reparler un petit peu du build, alors, du coup, comme je vous disais, on joue une arme électrique. Alors, vous pouvez réutiliser les mêmes cellules dans n'importe quel, avec n'importe quel élément, hein. Mais là, j'avais envie de vous montrer un peu ce build-là. Donc, avec Malcarion, on joue Reaper Dance, Danse de la Faucheuse, et l'Amouragan. L'Amouragan, pourquoi? Parce que comme le maximum de dégâts qu'on va faire, c'est avec ce combo-là, on va stacker ici, vous voyez, on est à 15, 16, maintenant 16. Donc vous stackez des petits points, et en fait, quand vous allez faire une attaque standard après, vous allez faire plus mal. Voilà, là vous voyez, on consomme les stacks. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va faire le maximum de DPS. Ici, on a vu, donc là j'ai joué ça. Je joue Lantern Strike, alors pareil, les lanternes c'était pas vraiment des préférences. Là je joue Lantern Strike, mais vous pouvez aussi jouer Lanterne Pangar ou Koshai si vous voulez du heal, Skarn si vous voulez du bouclier. Discipline pareil, c'est à votre convenance, je m'en fiche un peu. Donc, ce qui est important, c'est ici les cellules. Alors, les cellules les plus importantes dans ce build, c'est implacable. Ici, c'est implacable en français. Et sauvagerie. Je vous explique pourquoi. Quand vous allez mutiler, je ne vais pas vous montrer parce que là, je vous montrerai après. Quand vous allez mutiler, vous allez gagner un bonus qui s'appelle la ruée d'Aether. Cette ruée d'Aether, elle vous permet de gagner différents bonus. De la vitesse d'attaque, des dégâts et de la régénération d'endurance. C'est-à-dire les 3 bonus dont les chaînes lames ont besoin. Vous avez besoin de dégâts comme toutes les armes, bien sûr. Vous avez besoin de vitesse d'attaque parce que ça vous permet de faire plus de coups et donc de recharger plus d'inertie pour vos spéciaux. Ça vous permet aussi de caler plus de combos, etc., etc. Et en plus, vous avez besoin de régène d'endurance parce que il vous faut de l'endurance pour faire votre combo ultime. Donc,
la ruée d'Aether, c'est vraiment le meilleur. Le meilleur possible. Et en plus, vous avez donc 50% de durée supplémentaire et vous avez 100% d'effet. Donc vous avez 30% de dégâts, 30% de vitesse d'attaque et de la régénération de stamina. Je me rappelle plus précisément, mais c'est assez important. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel, la cellule essentielle pour ce build. Vous avez bien sûr sauvagerie, parce que comme vous allez mutiler, derrière, vous allez faire énormément de dégâts. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire le build autour de la mutilation et les dégâts. Ensuite, il y a acide. Alors acide, c'est selon les envies et les besoins de chacun. Je vais vous expliquer pourquoi acide. C'est que déjà, ce combo, parfois, il est difficile à mettre. Donc le combo lourd, parce qu'il est assez lent, etc. Mettre acide, ça vous permet, quand si vous avez commencé à faire des dégâts mutilants, de finir avec juste des petites attaques qui sont plus faciles à placer. Oui. On fait moins de dégâts, mais on en fait quand même, ce qui est plutôt intéressant et ce qui permet soit de commencer à mutiler un membre, soit de le terminer. Et surtout, avec la mutilation, quand vous faites un spécial, vous avez aussi des dégâts mutilants. Donc ça vous permet de mutiler plus rapidement. C'est pas obligatoire, moi j'aime bien parce que je trouve ça plus confortable, mais en soi on pourrait s'en passer. Donc ça c'est les 3 cellules clés du build. Ensuite vous avez Prédateur, bon ça c'est c'est classique dans les builds de discipline quand vous faites pas toucher. Ensuite, je joue pulsation, je sais plus comment ça a été traduit en français. Tout simplement parce que ici, comme j'ai pulsation, je préfère pas me casser la tête et avoir pulsation. Et du coup, ça permet aussi... tac. Ah mince, attendez, j'arrive pas à le faire propre. Ah bah décidément. Enfin bref, du coup, vous pouvez réussir à timer... à timer quand est-ce que vous faites votre spécial lourd, comme ça vous êtes sûr que ce soit un critique. Ça apporte un petit peu de difficulté au gameplay, mais de toute façon, comme on a Pulse ici, on est obligé de le jouer. Ensuite, je joue Fondu. Fondu tout simplement parce que dans ce build, j'aime bien avoir de l'attaque speed. Alors ici, il y en a peut-être un peu beaucoup du coup. Et encore une fois, ça mérite des améliorations, etc. On pourrait se passer de Molten, mais moi je trouve que c'est un peu plus confortable, il y a du déplacement, etc. Voilà. Parce que du coup, ici, en fait, vous avez les Shrike, vous avez Fondu et vous avez le bonus de 30%. Donc il y a peut-être un peu trop de vitesse d'attaque. Enfin, Berserker, parce qu'il faut compléter le build, et domination, c'est pas super optif. Enfin, autant avoir Berserker plutôt que domination 3, par exemple. Voilà pour le build. Donc du coup, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui était intéressant et important à savoir. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir une petite vidéo du build en action. Alors hop, on est parti en ascension tellurique, comme je vous disais. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de mutiler le Behemoth. Alors ici, c'est simple parce que hop, on peut le booper au début. Donc je le boop, il est mutilé. Et là maintenant, on peut faire la tornade. Donc là, il a bougé, donc j'ai pas pu enchaîner la tornade. Je fais ma deuxième tornade. Et voilà, il meurt juste après. Donc, vous voyez, le build est très efficace. Alors, deuxième combat rapidement contre Lagarus. J'ai pas envie de refaire un milliard de combats, ça va pas apporter grand-chose. La technique est toujours la même. On vise ensuite un membre de Lagarus. Donc là, je vais viser le gros bras. On lui fait donc les attaques pour le mutiler. Ici, vous voyez, j'ai du temps pour placer les combos lourds, donc j'y vais. Petite esquive. Ici, hop, je vais finir par mutiler. Et maintenant, on peut faire les combos. Voilà, on fait la toupie pour faire un maximum de dégâts. Voilà, donc là, le membre a été cassé. Et ici, je vais même pouvoir mettre un... Ah non, je crois que je vais rater le spécial. Enfin, si j'avais réussi à mettre le spécial sur le Behemoth, ça aurait tué vraiment très vite. Et donc, du coup, là, on finit la Garus. Donc, vous voyez, les combats vont vraiment très vite parce que une fois qu'on a mutilé, on a Implacable et Sauvagerie qui font leur travail. Ça nous permet d'avoir de l'endurance. Avec l'endurance, on utilise la toupie. Donc, vous voyez, ça va quand même très vite. C'est vraiment un build très fort, mais qui demande un peu plus de prise en main, un peu plus d'utilisation que le premier build que j'ai pu vous montrer. Voilà. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai sans problème. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Et puis voilà, plus pour bientôt une prochaine vidéo avec un 3e gameplay qui débarque grâce à ce rework des Shenlam. Voilà, bisous bisous.